Salut les créateurs, c'est Olivier. On arrive à la 4e partie de mes tutoriels sur l'étalonnage. Aujourd'hui, on va parler des luttes. Ça fait un moment que vous attendez cette vidéo. On se retrouve juste après l'intro. Soyez attentifs pour cette nouvelle année 2018. Il y a une petite nouveauté à la fin de l'intro. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, la petite nouveauté, c'était ce nouveau logo avec le bonhomme qui court avec la caméra à la main. J'espère qu'il vous plaît, ça fait partie des nombreuses nouveautés pour l'année 2018. L'autre nouveauté, vous l'avez vu aussi, c'est cette mention soutenue par le CNC avec le logo CNC Talent. Vous allez retrouver cette mention et ce logo au début de beaucoup de mes vidéos, en fait, de toutes mes vidéos tutoriels pendant les prochains mois, puisque pour les petits nouveaux qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui n'auraient pas vu mon vlog de la semaine dernière, j'ai été sélectionné pour être un des premiers lauréats donc, du programme CNC Talent, et c'est pour ça que vous allez retrouver donc cette mention et ce logo au début de mes vidéos qui sont donc des tutoriels en photo et en vidéo. Mais trêve de bavardage, on va ensuite rentrer dans le vif du sujet avec la définition d'une lutte, LUT. En fait, c'est l'acronyme de Lookup Table en anglais, qui veut dire tableau de correspondance ou liste d'association de valeurs. Alors le fonctionnement d'une lutte est assez simple à comprendre. En fait, vous allez injecter des valeurs en entrée et vous allez réceptionner en sortie de nouvelles valeurs en fonction de ce qui est contenu dans la lutte. Alors en fait, vous pouvez voir ça comme une préconfiguration. D'ailleurs, c'est une préconfiguration qui vous permet de reproduire un traitement donné de votre image, de partager ce traitement-là, cette préconfiguration-là, et de pouvoir en fait retrouver le même traitement avec bien sûr une même image source à la fois sur Photoshop, sur Premiere Pro, sur After Effects, sur DaVinci Resolve ou encore sur Final Cut par exemple. Alors j'ai tenté de vous expliquer ça visuellement avec, vous allez voir. Alors voici mon image en entrée, donc vraiment schématisée, représentée ici par certaines de ses composantes colorimétriques. Lorsque j'applique une lutte à cette image en entrée, l'ensemble de ces valeurs d'entrée se voit attribuer une nouvelle valeur de sortie. Alors bien sûr, il existe une infinité de possibilités donc de luttes imaginables et il est possible donc de modifier totalement l'aspect initial d'une image. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour une valeur en entrée précise, avec une lutte donnée, vous obtiendrez toujours la même valeur équivalente en sortie. Peu importe ce qu'il a dit en fait des autres valeurs, cette valeur-là avec cette lutte donnera toujours la même sortie. Alors sachez qu'il existe deux types de luttes, vous avez des luttes 1D et des luttes 3D. Alors dans cette vidéo-là, je ne vais pas aborder des détails sur la différence entre la lutte 1D et la lutte 3D. Retenez juste pour l'instant qu'une lutte 1D vous permet de faire des modifications un petit peu comme une courbe de tonalité. Ça va vous permettre de modifier les contrastes, la luminance et l'exposition, mais pas correctement tout ce qui est couleur. Alors que la lutte 3D va vous permettre à la fois de modifier donc les contrastes, la luminance et l'exposition, mais aussi toute la chrominance de votre image, et cela de façon très précise. Donc on va utiliser uniquement des luttes 3D ici pour étalonner nos vidéos. Alors maintenant, parmi ces luttes 3D, cette grande famille des luttes 3D, vous avez 4 sous-familles. Ces 4 sous-familles, c'est important pour vous de les connaître, de les avoir en tête. Vous avez en premier les luttes d'étalonnage ou de calibration, je vous les explique tout à l'heure. En deuxième, vous avez les luttes techniques. En troisième, vous avez les luttes créatives. Et en quatrième, vous avez les luttes d'émulation de film. Alors les premières, donc les luttes d'étalonnage, elles sont utilisées en fait pour corriger par exemple les imprécisions d'affichage d'un écran en fonction donc des performances de cet écran-là et de ses limites technologiques. Donc ces luttes d'étalonnage ou de calibration sont très importantes, mais elles sont surtout utiles dans un travail d'équipe où vous avez plusieurs écrans à calibrer exactement de la même façon. Là par contre, dans cette vidéo, on va pas parler de cette catégorie de lutte. Par contre, dans une future vidéo, je vous montrerai comment étalonner votre écran. Et on arrive à la deuxième catégorie de lutte qui est excessivement importante aussi. Ce sont donc les luttes techniques. Importantes pourquoi? Parce qu'elles vous permettent de réaliser des conversions entre différentes normes. Donc par exemple, d'un espace colorimétrique à un autre. C'est quelque chose dont on va se servir énormément en réalisation vidéo, puisque si vous faites les choses bien lors du tournage, vous filmez dans un profil log, un profil relativement plat pour emmagasiner le maximum d'informations lors de la capture de votre image, et ce profil log n'est pas présentable tel quel lors de la diffusion de votre film final. Il va falloir appliquer une lutte technique pour convertir ce profil log dans un autre profil colorimétrique qui va correspondre à votre support de diffusion. En général, par exemple, pour de la diffusion classique sur une télévision ou sur écran d'ordinateur, on va par exemple convertir ce log en Rec 709 qui est un autre profil colorimétrique. On connaît les valeurs en entrée, par exemple les caractéristiques d'un profil S-Log. On va vouloir convertir ça dans un profil donc Rec 709. On connaît les spécificités du Rec 709. On a juste à faire le tableau de correspondance entre les deux profils et on a fait une lutte de type S-Log vers Rec 709. On arrive à la troisième catégorie de luttes, les luttes créatives qu'on appelle aussi des luttes look, puisqu'elles permettent de donner un look à notre image, un aspect artistique à notre image, un parti pris artistique. Et cette lutte créative, vous pouvez vous en servir déjà par exemple dès le tournage sur un écran externe sur lequel vous pouvez appliquer une lutte
pour voir en fait le résultat de cette lutte-là sur votre fichier log directement lors du tournage et modifier un petit peu vos paramètres de prise de vue si besoin à ce moment-là. Mais bien sûr, vous pouvez aussi l'appliquer, cette lutte créative, directement dans votre logiciel de montage lors de l'étalonnage. Et c'est ce qu'on va faire un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et on arrive enfin à la quatrième et dernière catégorie de lutte qui sont les luttes d'émulation de film. Alors comme son nom l'indique, ce sont des luttes qui sont censées vous permettre de vous rapprocher du look d'un film donné. Alors ces luttes sont habituellement générées de façon un petit peu bâtarde puisqu'en fait on va se servir d'une image de référence, une image fixe d'un film et on va essayer de se caler là-dessus pour générer une lutte. Le problème c'est qu'en faisant ça, on va pas avoir toutes les données spectrales de notre image, de l'étalonnage de base du film et on va faire une approximation qui va pas contenir toutes les subtilités de l'étalonnage du film d'origine. Alors ça fait souvent la blague bien sûr, mais par contre retenez que vous n'aurez pas forcément toutes les petites subtilités de variation de chrominance et de luminance. Bon, on a fait assez de théorie jusque-là, bravo à vous si vous n'avez pas encore quitté cette vidéo, on va passer à la pratique sur Premiere Pro en ce qui me concerne, mais si vous avez un autre logiciel de montage ou d'étalonnage, ne quittez pas la vidéo pour autant puisque vous allez sans doute très certainement pouvoir faire le parallèle avec votre logiciel. Donc dans Premiere Pro, tout va nouveau se passer ici dans l'espace de travail couleur que vous connaissez maintenant. On va retrouver donc à droite notre fenêtre couleur lumétrie et là on va pouvoir intégrer des luttes à deux endroits. Le premier endroit c'est dans correction de base, ici on va pouvoir intégrer des luttes de type technique et dans créatif, ici on va pouvoir intégrer des luttes de type créative qui s'appellent aussi, je vous le disais tout à l'heure, des luttes de type look. Donc ici vous avez retrouvé le terme look et l'avantage là dans l'onglet créatif c'est que vous avez un aperçu direct de l'effet de cette lutte sur votre image avant même d'avoir appliqué cet effet à votre image. On en parle tout à l'heure. Alors juste, bien sûr, vous pouvez ajouter n'importe quel type de lutte ici et n'importe quel type de lutte ici. Mais si vous voulez respecter un workflow de travail professionnel et cohérent, c'est comme ça que je vous recommande de faire. Donc les techniques ici et les créatives ici. Alors comme les autres étapes qu'on a vues dans les tutoriels précédents, ce que je vous recommande de faire ici, c'est de créer donc un calque d'effets et de le positionner donc au-dessus de l'ensemble des clips sur lesquels vous voulez appliquer une lutte. Comme ça vous permet d'appliquer la lutte uniquement à ce calque d'effets et ne pas avoir à chaque fois à accéder à chaque clip et à peut-être retoucher chaque clip. Donc là, c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus facile en fait et productif de créer un calque d'effets, de mettre cette lutte à l'intérieur. Donc je vais sélectionner ici mon calque d'effets et je vais aller dans correction de base pour déjà appliquer une lutte technique. Donc cette image-là me provient de samples internet de vidéos qui ont été filmées avec un DJI Mavic en D-Log, ce ne sont pas mes images, je le précise juste, mais je sais qu'elles ont été filmées avec un Mavic en D-Log. Donc ce que je vais vouloir faire ici, c'est par exemple appliquer, ici pour l'exemple, appliquer une lutte qui va me convertir du D-Log DJI Mavic vers par exemple du Rec 709 pour pouvoir être ensuite diffusé sur une télévision, sur un ordinateur, peu importe. Donc pour ça, j'ai ici dans l'onglet des luttes que j'ai préchargées. Je vous montre tout à l'heure comment les précharger. Mais vous avez déjà une première façon d'intégrer une lutte, c'est d'aller ici dans Parcourir et vous allez chercher sur votre ordinateur des luttes. Alors moi j'en ai mis sur le bureau, ce sont les luttes que je vends sur ma boutique Sellfy. Je vous mets le lien dans la description et je vous en parle à la fin de la vidéo. Donc ces luttes-là, vous en avez des spécifiques pour le Mavic, par exemple celle-ci. Et là, je vais pouvoir mettre par exemple une lutte qui va faire du dessiné-like vers un profil un petit peu créatif. Alors ces luttes-là vont pas correspondre exactement à mon besoin ici, puisque ce sont des luttes qui vont convertir du dessiné-like vers directement un résultat final convenable et artistiquement intéressant. Donc c'était juste pour vous montrer l'exemple. Je peux aller ici dans lutte en entrée, parcourir pour aller chercher une lutte sur mon ordinateur. Si je fais ça, je finis quand même mon exemple. Par exemple, je vais prendre la naturelle ici. Je l'intègre et directement donc je vois mon résultat, j'ai cette lutte qui est appliquée à mon image. Le seul problème, c'est que cette lutte-là n'est pas ajoutée automatiquement à ma liste ici et vous allez à chaque fois devoir cliquer sur parcourir et aller la rechercher pour réappliquer cette même lutte par exemple sur ici un autre calque d'effet. Je ne retrouve pas cette lutte dans ma liste, je suis obligé de retourner dans parcourir et de la chercher à nouveau. Donc ça, c'est pas pratique du tout. Je vais enlever ce que j'ai fait puisque cette lutte ne correspond pas à mon image, puisque j'ai une image en D-Log et j'ai appliqué une lutte qui est faite pour du dessiné-like. N'empêche que vous voyez que le résultat est tout à fait convenable. Je tiens quand même tout de suite à préciser, c'est quand même une notion très importante. Si ça se trouve, une lutte qui n'est pas faite pour votre profil d'image va quand même vous donner un résultat qui vous plaira et c'est pas si grave que ça. Vous n'allez pas obtenir toutes les subtilités dans les déviances chromatiques et de luminance de votre image, mais n'empêche que par exemple vous allez
peut-être quand même obtenir une image convenable. Et parfois c'est tout à fait suffisant et dans une démarche amateur, il n'y a aucun souci avec ça. Néanmoins, moi ce que je vais vouloir faire ici, donc c'est, comme je vous le disais au début, ma volonté c'était de convertir mon profil D-Log en du Rec 709. Donc pour ça, j'ai d'autres luttes que j'ai préchargées ici et j'ai des luttes donc qui s'appellent OS Pro. Donc ça, ce sont des nouvelles luttes que je suis en train de développer pour vous. Alors au moment où vous regardez cette vidéo, ça se trouve, elles sont déjà disponibles sur ma boutique Sellfy, mais je suis en train de travailler là-dessus pour vous fournir des luttes qui soient qualitatives et qui soient spécifiques à certaines caméras. J'en ai ici pour du ProTune de GoPro, j'en ai ici pour du S-Log de Sony. Voilà, je suis en train de développer tout ça, de mettre tout ça en place. Je suis en train de les tester et tout de suite vous montrer ce que ça donne. Donc par exemple, j'ai ici une lutte qui s'appelle DJI D-Log Rec 709, c'est celle-ci qui m'intéresse. Donc je vais cliquer dessus et mon image donc en D-Log va être convertie en Rec 709. Alors vous remarquerez que mon image est devenue très sombre tout simplement parce que les plans d'origine n'ont pas été filmés avec 1,5, 2 stops d'exposition supérieure. Quand on filme en log, en général, on recommande de filmer comme ça à 1, 1,5 voire 2 stops d'exposition en surexposition. Donc là, ça n'a pas été le cas, donc je vais le faire juste manuellement comme ceci, et je vais retrouver donc une image avec une exposition convenable. Et si je retourne ici donc sur mon calque d'effet, je peux faire un avant, un après pour voir l'effet de ma lutte en cochant et décochant ici cette petite case, et j'obtiens une image qui est déjà plus satisfaisante, qui colle beaucoup plus à la réalité de ce que j'ai filmé. Par contre, j'ai pas de parti pris artistique à ce stade-là. J'ai converti mon D-Log vers du Rec 709. Alors étant donné que j'ai appliqué ça donc à un calque d'effet, si je me déplace dans mon montage, je vais voir que sur mes autres plans, ma lutte a aussi été appliquée. Je vais aussi faire peut-être mes petites corrections ici d'exposition. Je vais passer à 1.5 ici. Je vais voir sur le clip d'après, là j'ai une exposition qui est plutôt bonne, peut-être un demi-stop en plus. Ici, on va aussi rajouter un tout petit peu d'exposition. Donc il n'est pas rare qu'on revienne un petit peu sur les corrections de base de notre image, que je vous montrais donc dans le tutoriel numéro 1, une fois qu'on a appliqué une lutte pour vraiment finaliser, ajuster notre étalonnage. Ici je vais passer à 1 par exemple. Voilà, je ne vais pas chercher la précision, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc là maintenant j'ai 5 plans qui... Ah oui, en plus j'ai une différence d'exposition entre le début et la fin ici de ce plan, donc forcément ça va poser problème. Néanmoins, j'ai donc des plans qui sont tous cohérents entre eux en termes de colorimétrie, puisque maintenant tous ces plans-là qui ont été filmés de la même façon ont été traités de la même façon avec la même lutte, donc j'obtiens exactement les mêmes données en sortie pour chacune de ces images. Si maintenant je souhaite donc appliquer une lutte créative à ce montage-là, je vais prendre un plan un petit peu diversifié comme ça, on a un peu toutes les couleurs. On a du bleu, on a du vert, on a du rouge orangé. Je vais aller dans l'onglet créatif et cette fois-ci, je vais pouvoir donc soit aller de droite à gauche ici pour voir directement sur la miniature l'effet de ma lutte sans avoir à l'appliquer directement à mon image, donc c'est pour aller assez vite comme ça, de droite à gauche, puisque quand même ce qui est mal fait ici dans Premiere, c'est que lorsque vous laissez votre curseur dessus avec les flèches au bas du clavier, vous ne pouvez pas changer, passer d'une lutte à l'autre. En fait, ça va appliquer le raccourci clavier que je vous expliquais dans une autre vidéo sur les raccourcis clavier de Premiere Pro, et donc ça c'est pas très pratique. Donc là ici la solution c'est d'aller de droite à gauche avec la souris au clicodrome comme on dit, ou alors vous allez donc dans la liste et vous allez appliquer une lutte par exemple. Alors j'ai des luttes perso aussi, celles-ci elles sont disponibles sur ma boutique Sellfy au moment où vous regardez cette vidéo, ça c'est sûr et certain. Par exemple j'ai ma OS Vlog 171 que j'aime beaucoup, qui est assez chaude ici, un petit peu trop chaude, donc rien ne m'empêche. Alors attendez, j'ai fait une bêtise, j'ai appliqué cette lutte là au clip ici, donc je vais modifier ça et j'applique cette lutte ici au calque d'effet, je retourne ici, OS Vlog, voilà. Donc cette lutte-là est assez chaude, voire un peu trop chaude. Donc je vais peut-être ici modifier ma balance des blancs pour ajuster ça. Et cette fois-ci, donc j'ai appliqué à la fois une lutte technique et une lutte créative sur mon image. Donc ça c'est le résultat de la lutte technique et ça c'est le résultat de la lutte technique plus la lutte créative. J'obtiens mon image finale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des luttes qui vous donneront directement un résultat satisfaisant depuis votre fichier log, depuis votre fichier S-Log, votre fichier dessiné-like par exemple avec le Mavic ou un autre drone. Et c'est effectivement le cas donc de mes luttes actuelles. Celles qui sont dédiées au Mavic par exemple vous fournissent un résultat artistique satisfaisant directement depuis une image en dessiné-like sans avoir à appliquer de lutte.
Et concernant ces luttes, elles ont aussi été designées pour du dessiné-like, filmé avec un profil d'image en +1, -2, -2. Donc +1 en netteté, -2 en saturation et -2 en contraste. Donc c'est aussi souvent le cas sur des luttes que vous allez trouver sur internet. Il va falloir faire gaffe exactement au profil d'image qu'il va falloir utiliser lors du tournage. Sinon forcément la lutte va donner un résultat différent de ce que vous avez peut-être vu en exemple sur le site internet. Mais c'est tout à fait normal parce que si vous mettez en entrée d'une lutte une source d'image dont le profil d'image n'est pas celui pour lequel a été designée la lutte, forcément le résultat sera différent, mais c'est pas pour autant que le résultat, encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est pas pour autant que le résultat ne sera pas convenable, hein. Tout ça c'est subjectif, c'est artistique, les goûts, les couleurs, ça dépend de chacun, ça vous plaira peut-être, ça plaira pas à d'autres personnes, voilà, c'est comme ça. Donc il va falloir tester, il va pas falloir être surpris si une lutte ne donne pas exactement le même résultat que ce que vous aviez vu par exemple sur internet, sur le site où vous avez acheté cette lutte. Par contre, si vous filmez encore une fois avec exactement le même profil, normalement, là il n'y a aucune raison pour que vous n'obteniez pas exactement le même look en sortie. Théoriquement, c'est mathématique, ça devrait être le cas. Donc je vais annuler ça et je vais remettre donc ma lutte donc, qui était du D-Log, DJI D-Log avec Rec 709 180, c'est celle-ci. En termes d'exposition, j'ai dit que j'étais bon, même si je me trouve encore un petit peu sombre. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a bien notre lutte là. Je vais peut-être rajouter encore un tout petit peu d'exposition à mon image. On va passer à 1.8 par exemple. Voilà. Donc à ce stade-là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Peut-être encore quelques petits ajustements colorimétriques, hein, comme je viens de le faire, soit directement ici sur votre calque d'effet lutte, soit sur votre clip si c'est un besoin d'uniformisation avec les autres clips, comme je l'ai fait par exemple en termes d'exposition, soit en créant encore un calque d'effet, en ajoutant un nouveau calque d'effet, comme ceci, et celui-ci, vous allez peut-être pouvoir le renommer étalonnage, hop, j'écris n'importe quoi, étalonnage localisé. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et soit vous appliquez ça à l'ensemble des clips, soit à certains qui nécessitent le même type de traitement si vous avez des déviances lors du tournage, soit effectivement comme ça, où vous allez pouvoir peut-être ajouter un petit peu de vibrance, de saturation à l'ensemble de votre image si vous trouvez que ça manque, ou en enlever. Le fait de travailler comme ça sur des calques d'effets séparés, ça vous permet par exemple d'activer et de désactiver donc, ces calques-là, alors soit ici avec l'œil que vous avez là pour l'intégralité de la piste vidéo, soit en faisant clic droit ici, vous décochez activer, et vous n'avez ici plus l'effet de ce calque qui contenait donc les deux luttes, et uniquement les deux luttes. Je vais réactiver ça. Par contre, l'inconvénient de cumuler comme ça les calques d'effets, c'est que ça va augmenter le temps de calcul lors de l'export de la vidéo, donc gardez quand même bien ça en tête. Il ne me reste plus qu'à vous montrer comment faire pour avoir vos luttes tout le temps dans cette liste, comment ajouter ces luttes donc de façon définitive dans cette liste pour ne pas avoir à chaque fois à cliquer sur parcourir et à s'arracher les cheveux pour retrouver ces luttes à chaque nouveau montage et travail d'étalonnage. Donc pour ça c'est très simple, si vous êtes sur PC, désolé j'ai pas de Mac, je ne sais pas sur Mac comment il faut faire, par contre si vous le savez, mettez-le dans la description, ça intéressera beaucoup de monde, j'en suis persuadé. Sur PC, vous allez dans l'explorateur de fichiers Windows, vous allez dans C, Programmes, Adobe. Ici, vous cherchez Adobe Premiere Pro, donc CC 2018 en ce qui me concerne. Lumetri, lutte. Et ici, vous avez donc Creative et Technical. Faites pas gaffe à Creative Copy et Technical Copy. Ce sont des backups que je me fais par sécurité. Dans Technical, vous allez pouvoir mettre vos luttes techniques. Et dans Creative, vous allez pouvoir mettre vos luttes créatives. Une fois vos fichiers copiés, vous n'avez plus qu'à quitter Premiere et redémarrer Premiere, ça ne va pas se mettre à jour automatiquement. Vous redémarrez le logiciel et toutes les luttes que vous avez mis dans ces dossiers-là vont maintenant apparaître ici dans la liste. Voilà, c'est pas plus dur que ça, il suffisait de connaître l'emplacement sur votre disque dur. Donc pour revenir sur les luttes que je vends sur ma boutique Sellfy, je vous mets le lien encore une fois dans la description, donc allez voir, il y en a sans doute qui vont vous intéresser. Je vous ai aussi fait des avant-après pour que vous voyez l'effet et je vous précise à chaque fois quel est le type de fichier de profil d'image que vous devez avoir en entrée pour que la lutte fonctionne au mieux comme je vous l'ai expliqué tout au long de cette vidéo. Alors ces luttes-là, elles vont évoluer, il va y en avoir des nouvelles, donc je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. En tout cas, petit à petit, retournez sur la boutique puisque je vais agrémenter cette boutique de nouvelles luttes. C'est peut-être déjà le cas lorsque vous regardez cette vidéo. Mes luttes que j'ai appelées OS Pro qui sont dédiées pour faire de l'étalonnage beaucoup plus précis puisque ce sont des luttes qui respectent donc les données spectrales de votre image, de votre profil d'origine et je vais donc développer petit à petit ces luttes pour que vous puissiez trouver votre bonheur, peu importe le matériel que vous utilisez. Et on parlera aussi de ces luttes-là pour vous montrer comment faire pour uniformiser l'intégralité de vos clips lorsque vous travaillez avec différentes caméras. Vous êtes nombreux à me poser cette question, donc ce sera l'objet d'un futur tutoriel, je pense, de cette série sur l'étalonnage. On va
va continuer cette série parce qu'elle vous plaît et ça me fait plaisir de voir que vous la suivez. Donc on verra dans une future vidéo comment uniformiser différents clips de sources différentes. Vous avez beaucoup trop de luttes qui sont proposées sur internet à des prix des fois délirants. Ne dépensez pas trop d'argent dans ces luttes, ce sont souvent des luttes que j'appelle un peu bâtardes, qui ne vont pas retranscrire toutes les subtilités d'une lutte qui va être créée en tenant compte donc des données spectrales de l'image, du profil d'image source pour laquelle est faite cette lutte. Donc soyez prudents avec ça, les luttes que je vous propose sur mon site, je vous les vends entre 50 centimes et 1 euro. Je vous le disais dans une précédente vidéo que pour moi c'était totalement aberrant de vendre une lutte plus de 1 euro. Sur Sellfy, vous avez la possibilité de mettre un prix libre, donc de mettre un petit peu plus que le prix de la lutte, ce qui vous permet donc de soutenir mon travail ici sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet. Donc merci pour ça si vous mettez un petit peu plus que le prix que j'affiche. Encore une fois, je tiens à ce que ces prix soient assez faibles sur ma boutique afin que même les étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens puissent s'offrir les presets que je propose. Donc pour résumer ce qu'on a vu dans ce tutoriel qui est de nouveau long, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Pour résumer, une lutte c'est quoi? C'est tout simplement une préconfiguration de traitement de votre image qui peut être plus ou moins complexe, une technique, une créative. Il y a différents types de luttes, en tout cas retenez pour l'instant que c'est censé accélérer votre workflow de travail et surtout vous permettre de partager un traitement et de retrouver le même traitement sur différentes vidéos tout au long de l'année. Vous allez pouvoir appliquer la même lutte à vos images qui ont été filmées donc avec le même profil à la source et vous allez comme ça avoir un travail qui est uniforme ou alors un montage où tous les clips vont se ressembler, tout ça sans avoir à paramétrer chaque détail de votre fenêtre, couleur lumétrie par exemple ici dans Premiere Pro. Donc les luttes c'est pas si compliqué que ça, vous l'avez maintenant compris et je vous encourage vivement à vous en servir pour vous faciliter la tâche. Sur ce, écoutez, on va en rester là pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série tutoriel sur l'étalonnage. Restez créatifs les amis, faites de belles photos, faites de belles vidéos, ciao!